Bonjour les amis, vendredi 10 mai 2024, 8e et dernière journée sur l'île de Beauté. En quittant notre hôtel, nous avons pris quelques photos sur les hauteurs de Bonifacio, un ancien cimetière marin et une vue sur le port et les falaises. Ensuite, nous nous sommes rendus à l'oratoire Notre-Dame de la Trinité. Nous sommes montés jusqu'à l'Ermitage et après la route s'est transformée en piste. Nous avons donc décidé de faire demi-tour. En redescendant, la route nous a offert un paysage magnifique sur la baie que nous avions visité la veille avec le bateau. De là, nous nous sommes dirigés vers Sartène. Dans cette ville, nous avons vu un joli restaurant, la route 66. Et hélas, ce n'était pas un bar, mais le patron nous a autorisé à prendre quelques photos dans son établissement. De là, nous avons continué notre chemin et nous sommes redescendus vers Propriano. Nous avons cherché à nous garer sur le port. Nous sommes remontés tout doucement à pied pour aller prendre un rafraîchissement au bar Le Royal. Nous étions vraiment bien installés sur la terrasse au bord de l'eau. De là, nous avons repris le moto et nous avons pris un peu d'altitude pour nous rendre à Coti Chiavari. Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant pizzeria, le Funtanella, chez Jean-Marie. J'y ai mangé des ribs de porc vraiment excellentes. Après ce bon repas, nous sommes ensuite redescendus vers Ajaccio pour nous rendre à la concession Harley-Davidson, que nous avions trouvé fermée à notre visite précédente. C'est une belle concession, nous avions été vraiment bien reçus. Nous avons passé un bon moment à cet endroit et nous avons pris un petit rafraîchissement au bar Harley-Davidson. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Il était temps pour nous de penser au retour sur le continent. Nous avons donc pris la direction du port d'Ajaccio pour prendre le ferry. Nous avons patienté de très longues minutes en attendant de pouvoir embarquer. Et je peux vous dire que ça a été un peu le foutoir pour embarquer. La jeune dame qui gérait le flot de motos était un peu perdue et prise de panique. Bah ouais, hein.
C'est quand même impressionnant quand on s'engouffre comme ça à moto dans les cales d'un grand bateau comme ça. Il faut dire aussi que le stationnement des motos à bout de cale a été aussi folklorique que l'entrée. Les marins nous criaient dessus, à droite, à gauche, on ne savait vraiment pas quoi faire. Nous avons passé la nuit à 4 dans la cabine, car il y avait du monde, donc on n'a pas pu faire autrement. La nuit a été un peu longue, et on attendait avec 4 le lendemain matin pour débarquer à Toulon. En sortant du port de Toulon, nous avons décidé d'aller visiter le palais idéal du facteur cheval. C'était juste un petit crochet et vu notre itinéraire de cette journée, nous avions le temps car notre hôtel étape se trouvait à Tournu. Nous nous sommes arrêtés dans un petit village de Bourgogne pour qu'une des membres de notre groupe puisse aller faire un petit pèlerinage sur les traces de sa famille. Sur la D538, nous nous sommes arrêtés à Marges, dans le 26, pour prendre un repas dans un bar-restaurant, le Marogès. Il y avait plus d'1 heure d'attente pour visiter le palais. Nous avons donc continué notre chemin vers Tournu pour nous rendre à notre hôtel étape. La dernière étape fut uniquement autoroutière. Nous avons parcouru 3723 km de pur bonheur. Nous garderons de ce voyage d'impérissables et merveilleux souvenirs. Je vous dis à toutes et à tous à très bientôt.